C'est une blague. En fait, le Real Madrid, j'ai compris. Il n'y a pas une édition de Ligue des Champions où on va être tranquille. C'est quoi ce tirage au sort? On va jouer Manchester City chez nous, Liverpool chez eux, Dortmund chez nous, Benfica chez eux, Marseille chez nous, Olympiakos chez eux, Monaco chez nous et Carbon, un autre club. Encore une fois, on aura l'un des parcours les plus compliqués de la Ligue des Champions. Regardez-moi ça. Manchester City, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, le même Manchester City, regardez leur parcours. À part le Real Madrid, tout est abordable. Chez eux, ils vont affronter Dortmund, le Bayern Leverkusen, Naples, ça va être un peu compliqué. Bien compliqué même. Mais franchement, c'est faisable pour Manchester City, Galatasaray. Il n'y a que le Real Madrid qui est vraiment très gros dans ce groupe-là. Villarreal, un autre club et Monaco. Et pourquoi j'ai l'impression que Manchester City, là, on a un contrat de mariage. Chaque année, on doit se rencontrer. C'est forcé. Pendant toutes ces années-là, on s'affronte. Regardez, 2019-2020, on s'est rencontrés. 2020-2021, on s'est pas rencontrés. 2021-2022, on s'est rencontrés jusqu'en 2025-2026. À chaque fois, il faut qu'on les rencontre. Heureusement que la saison dernière, on les a bien tabassés comme ça. Au moins, en venant cette année, ils auront une petite crainte. D'autant plus que là, leur début de saison n'est pas très fameux. Malgré toutes les recrues, disons, les Cherki, les Reinders, qui sont très forts. Mais là, vraiment, ce qu'ils ont montré face à Tottenham, là, c'était pas terrible. J'espère que le Real Madrid, cette année, on va leur montrer la même chose que la saison dernière. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. Vous êtes étonnés? C'est pour pas changer. Les tirages au sort officiels du Real Madrid viennent d'être dévoilés. Et pour pas changer, on se tape les deux plus grands clubs de PL. Liverpool, City. Celui de Liverpool à Anfield où Trent Alexander-Arnold va revenir chez lui. Et City, on va les accueillir à domicile. Comme la dernière saison, on va aussi affronter la Juventus à domicile pour ce coup. Benfica à l'extérieur, ce match va être très compliqué. L'Olympique de Marseille à domicile qui devrait bien se passer, le Kicks qui va retrouver l'OM. L'Olympiakos à l'extérieur, Monaco à domicile. Et enfin pour finir, Almaty à l'extérieur. Dans l'ensemble, c'est plus qu'abordable pour le Real Madrid, on va pas se mentir. Il suffit de faire le travail soit contre City, soit contre Liverpool. Ce qui semble vraiment les plus grandes tâches de ces phases de groupe. Et ensuite en vrai, regardant le reste, ça devrait vraiment le faire. De toute façon, il est impossible d'imaginer autre chose avec une telle équipe suivie d'un nouveau coach comme Xabi Alonso. Citant ces détails plus ces équipes-là, il est impossible de voir le Real Madrid autre part que minimum en quart de finale. Minimum. Et encore, je suis gentil. Le Real Madrid devrait se hisser normalement en demi-finale. En tout cas, j'ai vraiment hâte de retrouver surtout les deux plus grands clubs de PL. C'est un classique, hein. À chaque fois, on les affronte. C'est vraiment un classique. Les gars, je veux jouer la carte de la folie là aujourd'hui. Le groupe du Real Madrid, c'est le groupe de la mort. Ils nous ont mis tout le monde. Tout le monde, ils nous ont mis ça. S'ils pouvaient nous mettre le PSG, le Barça, ils allaient nous mettre ça aussi. Regardez, déjà à domicile, on va jouer contre Manchester City. Ils ont pas la meilleure des formes, mais attention, ça reste quand même Manchester City. Par la suite, on va jouer contre la Juventus de Turin. Juventus de Turin, ça reste quand même un grand club d'Europe. Même si des fois, ils peuvent phaser, mais ils peuvent nous poser des difficultés. Ensuite, on affronte l'Olympique de Marseille. Normalement, c'est assez abordable, mais c'est quand même chiant de les affronter, quoi. Ensuite, Monaco. Je pense que ça va être l'équipe française la plus difficile à jouer. Parce que eux, ils ont pas de complexe d'infériorité. On l'a vu l'année dernière avec le FC Barcelone. Ils ont battu le FC Barcelone, la famille. Et à l'extérieur... On va jouer Liverpool. On va jouer Liverpool. Et tout ça à Anfield. Moi, je voulais pas de cette fumée, les gars. Moi, je suis un bouc, je suis pacifiste. Ensuite, on a Benfica. Jouer là-bas contre Benfica, c'est toujours embêtant, on le sait très bien. Voilà, ils vont nous casser la tête, même si c'est notre petit centre de formation. L'Olympiakos là-bas en Grèce, c'est une dinguerie comment c'est difficile aussi. Mais normalement, on est censé gagner aussi. Et pareil pour... j'avoue, je connais pas trop... Almaty, Keira, je sais pas. Mais ça aussi, on est capable de les battre normalement. Mais à l'extérieur, ça fait toujours peur. Donc franchement, je suis effrayé, les gars. J'espère qu'on va passer. J'espère qu'on va pas passer par les barrages comme la dernière fois. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Monte combien, alhamdoulilah. Alors pas simple du tout, très loin même d'être simple. Le tirage au sort du Real Madrid a été effectué et le moins que l'on puisse dire c'est que ça risque d'être moins simple que ce qu'on pouvait attendre pour le Real Madrid. Je vous laisse analyser les équipes. À Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille. Le Real Madrid va affronter l'Olympique de Marseille au Bernabeu. C'est une énorme dinguerie. L'Olympiakos, l'AS Monaco va également affronter le Real Madrid au Bernabeu. Et Kairat Almaty, la nouvelle équipe qui connaîtra donc la Ligue des Champions cette saison. Alors ce qu'on retient de ce tirage, c'est que le Real a une bête noire en Europe sur ces dernières saisons. Et cette bête noire s'appelle Manchester City. On ne peut pas faire une saison en Champions League sans les affronter. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on les affronte. Encore des pattes, on est fatigué. Ensuite, tu as la Juventus, qui est une équipe en reconstruction, qui petit à petit retrouve son statut, notamment avec des Kenan Yildiz, Kefren Turam, etc. C'est des bons joueurs, mais bon, ils me font pas plus peur que ça. L'OM, par contre, ça va être très intéressant à regarder. Voir comment ils vont se débrouiller face au roi d'Europe. J'ai hâte. Dommage que le match n'ait pas lieu au Vélodrome. Ça aurait été un truc de ouf. T'as l'AS Monaco également qui va les affronter. Donc à domicile pour le Real, t'as pas mal de belles confrontations. Mais à l'extérieur, Liverpool à Anfield. Liverpool, Real Madrid, ça va être exceptionnel. Pareil, l'an passé, on les a affrontés. On se rappelle que Mbappé était dans sa mauvaise période. Ça nous a pas réussi du tout même. On avait perdu là-bas. Mais là, le Real Madrid vient reprendre sa revanche. T'as du Benfica, t'as du Olympiakos et t'as Kairat Almaty. Dites-moi ce que vous en pensez du tirage du Real. Moi, je le trouve énorme.
en espérant que le Real puisse accéder au top 8 et être qualifié directement sans passer par les barrages comme l'an passé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe.